العالمين خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. وهذه الحلقة الخامسة من سلسلة الخطب عن الموضوع نداء إلى الأحياء وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, la loi appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui vous a tous créé d'une personne unique, Adam, et a tiré d'elle son épouse Hawa, et il a fait descendre pour vous 8 éléments de couple de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Point de divinité, digne d'adoration à part lui, comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah comme il le faut et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et vous éloignent de son gourou. Voici la 5e partie de notre thème intitulé Appel aux vivants. Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, la vie constitue le plus grand don que l'être humain ait reçu de son Seigneur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce titre, il doit l'entretenir, la protéger et surtout être reconnaissant à celui qui lui a donné ce don unique que rien n'égale dans l'univers et qui, une fois fini, ne se renouvellera jamais dans ce monde. Malheureusement, beaucoup, et quand je dis beaucoup, je ne fais que reprendre un terme coranique qui renvoie à une proportion écrasante des gens qui ignorent ou feignent d'ignorer l'importance et surtout l'objectif de cette vie que le Créateur leur a donnée. Si bien qu'il la termine parfois, sinon souvent, sans savoir pourquoi elle avait commencé. La majorité des gens gaspillent leur vie à travers des œuvres et des voies pour lesquelles elle ne leur a pas été donnée. Chacun court à l'étang derrière les vanités de ces bas mondes, oubliant les 3 grandes et fondamentales questions suivantes qui doivent occuper et préoccuper tout intelligent, soucieux de son sort ici-bas et dans l'au-delà. Première question, d'où viens-je? Deuxième question, pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Troisième question, et quelle est en fin de compte la finalité de cette vie que je mène sur cette terre? Voilà les 3 grandes questions que chacun de nous doit se poser dans ce monde. Signalons qu'il y a 7 autres questions, en plus de ces 3 questions, que chacun doit non seulement connaître, mais surtout leur préparer les réponses adéquates. Il y a 3 questions qui nous seront posées dans la tombe. Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et dans certaines variantes des hadiths, on sera interrogé sur les actions, c'est-à-dire sur leurs références. Il y a 4 questions qui nous seront posées le jour du jugement dernier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. Nul serviteur
dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne se tiendra debout sur ses pieds le jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Première question, sur sa vie, en quoi l'a-t-il consacré? Deuxième question, sur son corps, quel usage en a-t-il fait? Troisième question, sur ses biens, comment les a-t-il acquis et dans quoi les a-t-il dépensés? Et quatrième question, sur son savoir, comment l'a-t-il appliqué? D'abord, c'est quelle sorte de savoir et comment l'a-t-il appliqué? Chers frères et sœurs en islam, au lieu de se poser ce genre de questions et de leur chercher des réponses appropriées, les gens dans leur majorité préfèrent se laisser occuper par la recherche de solutions aux problèmes qu'ils se créent le plus souvent par leur refus obstiné de reconnaître leur état de faible créature qui sont créés et placés sur cette terre sans choix de leur part, puisque nul n'a été consulté pour savoir s'ils voulaient ou non venir sur cette terre. Mais suivant un programme que connaît le Créateur et selon des objectifs que ce Créateur poursuit. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne serez pas retourner, ramener à nous, puis retirer à Allah. Chers frères et sœurs en islam, plongez dans les activités. Regardez comment les gens, y compris les musulmans, qui prient 5 fois par jour pour se souvenir de leur origine, de leur passage sur cette terre et surtout de la finalité de leur existence et le devenir qui les attend après cette vie éphémère, comment sont omnibilés par la course, comment sont-ils omnibilés par la course effrénée pour l'assouplissement de leurs désirs et pachas? Plongés dans les activités interminables de la vie, ils oublient pour la plupart du temps qu'ils sont des créatures, qui sont créées pour un but bien déterminé, pour une période bien déterminée, dans un espace bien déterminé, pour des objectifs bien définis et selon des capacités et moyens bien limitées. Ils ont perdu le contact avec la source de leur existence, de leur force et de leur appui. Ils sont devenus la proie facile de Satan et de ses acolytes, si bien qu'ils ne s'interrogent jamais sur la raison de leur présence sur cette terre. Pourtant, l'homme voit qu'il change involontairement chaque jour sur les différents plans de la vie, anatomique, physiologique, psychologique, financier, social et qui sais-je encore. Il y a 1001 choses qu'il voit sans comprendre les mécanismes de leur existence et de leur fonctionnement, à commencer par son propre corps, la terre sur laquelle il vit, l'eau qu'il boit, le soleil qui le chauffe, la lune qui l'éclaire, l'air qu'il respire, les différentes nourritures qu'il consomme. Il y a aussi 1001 choses qu'il ne contrôle ni ne maîtrise dans sa propre santé, le temps qu'il fait, froid, chaleur, pluie, vent, canicule, inondation, tsunami, marée noire, etc. Il y a aussi les événements de la vie, heureux ou malheureux. Il y en a encore 1001 désirs et un besoin qu'il n'arrive pas à satisfaire malgré ses efforts et malgré sa volonté de le faire. Chers frères et sœurs en islam, toutes ces manifestations de faiblesse, au lieu d'amener l'homme d'aujourd'hui à chercher la source de sa force, de son appui, de sa puissance, et s'entête et s'enfonce chaque jour dans son éloignement vis-à-vis de son Seigneur et causera finalement sa perte définitive et éternelle, car la mort le surprendra au moment où il s'y attend le moins du monde. Ainsi, il se présentera devant son Seigneur, sans rien accomplir de la mission pour laquelle il a été créé et envoyé sur cette terre. C'est à propos de cette catégorie de gens que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants à l'œuvre? Ce sont ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ce sont ceux-là qui ont nié les ayats, les preuves, les évidences, versets, enseignements, révélations de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de quoi au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris à raillerie mes signes, mes enseignements et mes messagers. Voilà ceux qui
qui auront vécu une vie hors sujet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون